Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais tenter de fabriquer un couteau à écharner. Jusqu'à présent, pour mes pots, j'utilisais un couteau traditionnel, voire une lame de rasoir. Mais on a vite fait de faire un trou dans la peau avec ces outils qui ne sont pas adaptés. Alors, pourquoi ne pas investir dans un couteau à écharner? Et quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en fabriquer un avec ce que j'ai sous la main. Donc déjà, j'ai investi il y a un an de ça dans une meule, donc une meule d'occasion à 20 euros, qui aurait quand même besoin d'entretien, mais elle fera son job pour le moment. Je vais aussi prendre, donc j'ai tout un tas de vieilles limes dont je me sers pas, donc je prendrai ça comme outil principal. Donc là, en l'occurrence, c'est une lime, comme vous voyez, qui a servi pour remuer dans des seaux de peinture. Qui traîne en fait, qui ne sert plus à rien. Donc du coup, je vais me servir de celle-ci. Et puis, surtout, pensez à la sécurité. Alors, utilisez des gants, si possible, non inflammables et non troués. Des lunettes. Donc j'avais 2 paires de lunettes de bricolage, mais les lutins se sont chargés de me les égarer. Du coup, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes. Donc c'est des lunettes de soleil, hein, ça fera l'affaire. Donc des Ralph Lauren. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens, mais parce qu'elles ne servent plus. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir ça que de rien avoir pour se protéger les yeux. Et de toute façon, elles ne sont plus tendance. Donc, autant s'en servir pour le bricolage. Et pour humidifier un peu la pierre, pareil, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc en l'occurrence, une seringue, au cas où il y aurait des étincelles. Donc je ne suis pas une spécialiste du meulage, même si j'ai travaillé en mécanique de précision. Moi j'étais juste responsable qualité, donc c'est pas moi qui savais mettre les mains à la pâte. Et du coup, je vais voir justement si je sais me servir de mes mains, tout du moins pour le meulage. Je prépare un gabarit fait à la main. Donc tout simplement pour avoir un modèle de la forme que je vais obtenir. Parce qu'en fait, comme vous voyez, je vais essayer de bien tenir le téléphone. Comme vous voyez, en fait, ça c'est nickel pour tenir le futur couteau à écharner. Et donc je me sers de ce gabarit. Et ensuite, voilà, je vais poser ça comme ça. Alors, ta-ta-tam. Voilà. Donc là, en fait, ça me donne... pardon, je fais des bêtises. Hop, donc vous voyez à peu près la taille, tac, voilà. Et ça va me donner, ça va me dire comment je dois meuler ma lime. On réussit pas du premier coup. Donc voici mon petit gabarit. Je le dépose, alors, tac, comme ceci, voilà, comme cela. Je vais pouvoir dessiner les contours. Comme ceci. Donc, on voit pas très bien, mais du coup, grâce à mon petit gabarit, j'ai la forme pour savoir comment, là où je dois meuler. Et ça me permettra par la suite d'avoir mes 2 embouts avec mes 2 manches en fait. Donc, je vais faire ça tout de suite, en espérant que je puisse revenir pour la fin de la vidéo. Donc voici un premier côté. Alors je suis super contente parce que déjà j'ai encore mes 2 mains et mes 2 yeux. Donc je suis pour une première utilisation, je suis contente. Et puis je suis bien sur le trait aussi. Donc voilà quoi. Donc moi ça me plaît bien. Je vais faire l'autre côté. Ce que j'ai pas précisé par contre, c'est que ma petite pipette me permet
Elle est passée où? Elle a disparu. Est-ce que mon chien l'a mangée? Elle est là. Donc ma petite pipette me permet de projeter de l'eau sur le disque et de manière à le refroidir. Et j'ai aussi à proximité un petit robinet avec douchette pour régulièrement refroidir ma lame. Donc voilà, donc je pense que ça aide aussi. Et puis maintenant, je vais faire l'autre côté. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai rajouté une couche. J'ai mis un vieux pull en laine parce que j'avais un polaire sur moi, que le polaire c'est une matière inflammable et que j'avais vraiment pas envie de prendre de risques. Après, j'aurais pu aussi mettre un bonnet, mais bon, pendant qu'on y est, je vais pas mettre une combinaison pour meuler, mais faut quand même se protéger, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de projections. Donc voici le résultat. Donc pour le deuxième côté, hein, j'y suis allée avec plus de confiance, donc c'était beaucoup plus rapide. Moi ça me va bien, de manière à ce que je puisse empoigner voilà, l'extrémité. Donc c'est très très bien. Et donc ça donne ça au final, les deux côtés. Voilà. Je sais pas si on voit très bien, parce que du coup, avec mes lunettes de soleil, ce sera mieux sans. Et là maintenant, je vais faire une arête, de manière à faire un tranchant qui soit légèrement arrondi. Donc ça, c'est la subtilité du couteau à écharner, en fait, c'est d'avoir un tranchant légèrement arrondi. Donc je vais faire ça. Donc le rendu final, enfin le final, avant les finitions quand même. Donc voilà, hop. Alors ça fait donc une lame. J'ai les mains tout abîmées. Ça fait une lame. Voilà, donc un tranchant, mais arrondi, de manière à ne pas découper la peau. Donc j'ai essayé de retirer la peinture comme j'ai pu pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà, je sais pas si on voit bien le tranchant. Mais au final, je vais de toute façon terminer à la lime en fait, pour vraiment faire les finitions. Donc j'ai dégrossi avec la première pierre avec les gros grains. Ensuite j'ai passé la deuxième pierre avec les grains plus fins. Et puis voilà ce que ça donne. Donc comme quoi avoir de belles meules, ça peut avoir du tranchant. Et là je vais passer aux finitions. J'ai donc affiné avec cette pierre à grains plus fins. Et puis ensuite avec cette deuxième lime. Alors c'est cracra, mais voilà, que je trempais régulièrement en fait. Voilà, je trempe régulièrement. Et puis après je passe comme ça en appuyant de façon circulaire comme ça. Donc je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, hein, mais ça l'a fait. Et puis pour moi ça me permet l'eau en fait, ça permet de ne pas trop accrocher, de pas comment dire trop attaquer la lame en fait. Et je pense qu'avec l'eau c'est beaucoup plus soft. Donc à la lumière ça donne ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. L'autre côté, voilà. Donc il y a quand même des imperfections, hein. Après, c'est pas parfait, hein. C'est ma première lame à la meuleuse. De toute façon, moi ce que je voulais surtout, c'est que y ait comme un tranchant, mais assez arrondi en fait. Ça veut dire que ça peut couper, mais ça coupe pas comme un couteau à dépecer, quoi. Donc ce sera beaucoup plus soft quand même.
Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester sur ma peau avant de faire des ajustements parce que je pense qu'il y en aura besoin. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer aux poignets, à la finition des poignets. Donc justement, pour faire les poignets en fait, de mon couteau à écharner, je me suis dit, rien de tel que d'utiliser une peau pour peaufiner les poignets. Du coup, ça, c'est une vieille peau Une vieille peau, c'est rigolo. Et donc, ça, c'est une vieille peau qui me restait, dont je me sers pour bricoler. Et pour lui redonner un peu de souplesse, parce que voilà, quoi, elle est quand même restée pratiquement en extérieur. Donc, je vais la graisser avec de la vieille graisse d'oie qui me reste. De la graisse d'oie naturelle, hein, qui commence à rancir. Et du coup, je vais la graisser avec ça parce que rien de tel que de la graisse animale pour graisser une peau. Et puis, ça va l'assouplir un peu. Je vais la travailler un petit peu et je vais pouvoir entourer les poignets avec cette peau. Donc, pour la fixation, on a mis des bouchons. Voilà. Donc, mon chéri a eu l'idée de percer. Donc, un petit coup de perceuse. Un petit coup d'huile de coude. Et puis, voilà. Donc, ça va permettre de... Donc, on va en mettre deux. Hein. On va en rajouter un là et un là. De chaque côté. De manière à pouvoir fixer la peau dessus. Oui, je sais, j'ai les mains qui sentent la graisse d'oie. Oh, les loulous. Et du coup, donc ma bébé, elle n'est pas blessée. Hein. C'est juste qu'ils ont joué ensemble, les trois loulous, et ils lui ont cassé l'oreille. Et du coup, enfin, cassé. Disons qu'elle est en pleine croissance. Et quand c'est comme ça, les oreilles ont besoin de davantage de calcium. Et en jouant, quoi, l'oreille, elle s'est pliée. Donc, par mesure de précaution, on préfère lui mettre un petit pansement particulier pour lui redresser les oreilles. Voilà, parce que c'est un malinois quand même. Bon, allez, ma puce, allez-y. Et du coup, oups, je vais tomber. Donc je disais, avec les bouchons de chaque côté, on va pouvoir fixer la peau au-dessus. Donc j'aurais bien voulu la fixer avec de la colle naturelle à base de résine. Par contre, j'en ai pas, hein, j'en ai pas fait tout simplement. C'est encore quelque chose qui est en projet. Donc là, pour le moment, je vais simplement, je pense, dans un premier temps, mettre mes fameuses agrafes murales. Donc je verrai comment ça fait, comment ça tient. Et puis sinon, j'adapterai. Mais c'est vrai que là, je fais plus dans... J'ai 1 heure pour faire ce couteau avant d'aller chercher les filles à l'école. Donc j'ai pas trop le temps, quoi. Faut vraiment que je prenne vite fait ce que j'ai sous la main. Et je peaufinerai par la suite. Donc le rendu avec les deux bouchons. Donc si monsieur veut bien montrer à quel point c'est résistant. Donc voilà, merci bien. Donc ça résiste bien. Ça devrait pas tourner parce qu'en fait les bouts à l'intérieur sont plats. Donc ça devrait pas tourner en fait. Donc maintenant je vais mettre la peau. Donc voici le rendu final. Alors ça c'est avant ajustement bien sûr. Donc tout simplement voilà quoi, c'est fait comme ça. Du coup on voit pas très bien. Donc moi je trouve pas ça très joli la graffe, mais bon ce sera en attendant éventuellement de faire un manche en bois si je vois que ça tient pas. Le principal c'est que ce soit fonctionnel. Hein. Et puis par contre ça permet vraiment de l'avoir correctement en main. Et donc la petite lame qui va bien. Hop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le tester. Et le réajuster. Et puis de toute façon je vous ferai un retour pour savoir comment ça s'est déroulé pour un couteau réalisé en un couteau à écharner, réalisé en un petit peu moins d'1 heure. Ciao ciao.